Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment établir des graphes en plus des calculs de moyenne, établir les mentions et puis les moyennes sous condition. Alors tout d'abord, on va commencer par les moyennes. On va calculer la moyenne de chaque élève. Dans l'élaboration de la mention, on va mettre le même concept que qu'on a vu dans les vidéos précédentes où il y avait la décision du jury, le rattrapage ajourné et validé, mais là il va y avoir d'autres critères qui vont être supérieurs à 12, inférieurs à 12, et puis dans les supérieurs à 12, il y aura le supérieur à 14 et le supérieur à 16. Ainsi, on va mettre est égal à si la moyenne elle est inférieure à 12, on va avoir passable. Passable. Sinon, là, ça veut dire que la note elle est supérieure à 12. Mais comme j'ai dit au début, supérieure à 12, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de conditions. Donc on va commencer par la première, où on va ouvrir un autre si. Si la moyenne elle-même elle est inférieure à 14, là, c'est-à-dire qu'elle est à la fois supérieure à 12 et inférieure à 14, on va avoir une mention assez bien. Sinon, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à 14, ça veut dire qu'elle peut être supérieure à 14, mais aussi supérieure à 16. C'est pour ça qu'on a fait un autre si pour mettre la moyenne si elle est inférieure à 16. On va avoir une mention bien. Et puis le dernier critère, c'est-à-dire si elle est supérieure à 16, ça va être très bien. Bien sûr, on ne va pas réécrire la fonction dans chaque ligne. On a fait le même principe que dans les premières vidéos. Maintenant, on va insérer une colonne. On va mettre le genre pour calculer par la suite la moyenne d'étudiants masculins et la moyenne d'étudiants féminins. Insérer. Le genre. M. 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 F. F. M. Et puis F. La moyenne d'étudiants masculins, ça veut dire qu'on va utiliser la fonction moyenne.si. Utiliser la moyenne. Moyenne.si. Alors la plage, c'est celle-là. Le critère, il faut qu'il y ait un M. Et la plage des moyennes, c'est celle-là. Et le même principe
pour le genre féminin, la place c'est la même, seul le critère va changer. Cette partie a été une révision des autres vidéos. Maintenant, on va voir la nouvelle partie qui est l'élaboration des graphes. Alors, on va sélectionner la plage des moyennes et la plage des élèves. On va venir en insertion. Sélectionner un histogramme, 2 ou 3D, ça dépend du goût de chacun. Et puis voilà le résultat de chaque étudiant. Et là on peut voir celui qui a la plus grande note sans avoir les valeurs ici, on peut le constater. Maintenant, si on veut visualiser grâce à un graphe qui a la meilleure moyenne, est-ce que c'est les garçons ou bien les filles, on va venir dans cette plage de cellules et on va refaire le même principe. Ainsi, on a la moyenne d'étudiants masculins et moyenne d'étudiantes féminines. Ainsi, on a pu mettre en avant deux graphes qui expliquent la variation des notes des moyennes des étudiants et aussi la répartition des notes ou bien le classement des notes par le genre. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir comment classer les notes avec la fonction rang, et puis aussi utiliser une autre fois la mise en forme conditionnelle en guise d'exemple et de révision. À la prochaine vidéo.